Aujourd'hui, pour vous parler de ma thèse, je vais vous raconter une petite histoire. Un malheureux vendredi soir, alors que la plupart des citadins quittaient la ville après une longue semaine de travail, un terrible incendie venait de se déclarer dans un tunnel autoroutier. Et pour cause, un camion-citerne a pris feu. Aussitôt, les pompiers débarquent. Top chrono, il faut évacuer le plus vite possible. Dans ce tunnel en béton, plusieurs équipements lourds sont accrochés au voussoir. Et pour les accrocher au voussoir, on utilise ce qu'on appelle des chevilles chimiques. Est-ce que ça vous parle? Rassurez-vous, rien de bien compliqué, on va tout simplement dire que ce sont des chevilles collées. On utilise donc une colle pour transmettre au béton toute la charge des équipements. Et maintenant que j'ai dit qu'on utilise une colle, vous allez me dire, mais colle plus feu, ça fera pas bon ménage? Et vous avez raison, car en général, non. Mais figurez-vous que du côté des fabricants, les progrès technologiques permettent maintenant le développement de colles de plus en plus résistantes à la température. Donc l'adhérence de la colle ne va plus poser problème. Le souci maintenant, c'est que le béton du voussoir, qui reprend toute la charge des équipements, est lui aussi en train de bien cuire au-dessus du feu. D'ailleurs, soudainement, monsieur le pompier entendit un bruit. Crac, crac. Il se rend compte que juste au-dessus de sa tête, le béton commence à lâcher. Alors il panique, il perd ses moyens. Il dit que si jamais ça lâche, il va se blesser, le tunnel va s'encombrer, il aura du mal à s'en sortir. Mais à votre avis, ce béton va-t-il tenir ou pas? Non? Si? Jusqu'à quand? Eh bien, malheureusement, personne ne connaît la réponse. Mais dans ma thèse, ma mission est justement de répondre à cette question. Je dois pouvoir fournir aux ingénieurs une méthode de dimensionnement simple qui pourra nous garantir que le béton tiendra suffisamment longtemps. Mais comment au juste je vais faire pour construire une telle méthode? Eh bien, autant vous dire tout de suite que tester une par une au laboratoire, toutes les configurations géométriques possibles et tous les scénarios thermomécaniques imaginables, ça va juste être mission impossible. C'est pour ça que dans ma thèse, des modèles numériques avancés sont d'abord établis pour analyser en profondeur le mécanisme de rupture et l'influence de la température. Et seulement après, j'essaie d'en tirer une certaine logique que je transforme en une équation simple dont la validité sera bien sûr vérifiée au moyen de quelques essais à terre réelle dans les laboratoires du CSTB. Tout ça dans le but de m'assurer qu'en cas d'incendie, l'évacuation se déroulera toujours en parfaite sécurité.